Et si ne pas manger pendant quelques heures pouvait activer un programme biologique de réparation cellulaire, brûler les graisses et améliorer ta santé métabolique? Ce n'est pas une tendance TikTok. C'est documenté par la science. Aujourd'hui, on parle scientifiquement de la jeûne intermittente. Le jeûne intermittent n'est pas un régime alimentaire, c'est un modèle temporel d'alimentation, appelé en recherche Time Restricted Feeding ou Intermittent Fasting. On alterne, tu vois, période de jeûne et période d'alimentation. Par exemple, 16-8, 18-6, 24 heures 1 ou 2 fois par semaine, ou bien le modèle 5-2. L'insuline augmente, le glucose est utilisé, l'excès est stocké sous forme de graisse. Les réserves de glycogène diminuent, l'insuline baisse, le corps change de carburant. À ce moment-là, le métabolisme passe en mode combustion des graisses, c'est-à-dire la lipolyse, et commence la production de corps cétoniques. C'est justement ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Ensuite, il y a l'activation d'un mécanisme clé, qu'on appelle l'autophagie. C'est un processus de nettoyage cellulaire, qui permet l'élimination des cellules endommagées, le recyclage des protéines, et aussi une protection contre le vieillissement. Ce mécanisme d'ailleurs a valu le prix Nobel de médecine 2016 au docteur Yoshinori Ohsumi. Il faut savoir que plusieurs études montrent une réduction de la masse grasse sans perte musculaire importante. Le jeûne intermittent diminue la résistance à l'insuline et réduit le risque de diabète de type 2. Diminution du cholestérol LDL, des triglycérides et de la pression artérielle. Le jeûne augmente le BDNF, une protéine qui protège les neurones et améliore la mémoire. Mais le jeûne intermittent ne convient pas à tout le monde. Il faut éviter cette pratique si vous êtes enceinte, si vous avez un diabète sous traitement, des troubles alimentaires, si vous êtes adolescent ou en cas d'insuffisance pondérale. Consultez toujours un professionnel de santé, c'est vraiment important. Le jeûne seul ne suffit pas. La qualité alimentaire reste essentielle, vraiment. Voici quelques conseils. Privilégiez l'eau, le thé ou le café sans sucre. Assurez-vous d'avoir des protéines suffisantes, des légumes et des fibres, des bons lipides comme l'huile d'olive ou les noix. Il faut aussi éviter le sucre et les aliments ultra transformés et bien dormir. Franchement, le jeûne plus la junk food, ça fait zéro bénéfice. Le jeûne intermittent n'est pas une mode moderne. C'est une stratégie biologique ancienne, soutenue par la physiologie humaine et confirmée par la recherche scientifique. Parfois, laisser le corps se reposer de la nourriture est la meilleure thérapie. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour plus de contenu scientifique simple sur la santé et le corps humain. Et dis-moi en commentaire, tu as déjà essayé le jeûne intermittent ?